Nous lisons Ésaïe chapitre 40, du verset 6 à 8. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alors, certainement, l'homme est comme l'herbe. Ses jours sur la terre sont très courts. Vous voyez, toutes les saisons, les herbes poussent. Et d'un clin d'œil, ça pousse la fleur, ça sèche, ça tombe. Une voix dit, crie. On ne va pas se tarder à crier. Mais nous devions chercher à connaître où nous partons après la mort. Je vais crier de gloire que les jours des hommes sont très courts sur la terre et que l'homme devrait chercher son Créateur. Parce que dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, il n'y a pas de délivrance pour la mort. Il n'y a pas de comprimé pour la mort. Quand l'heure a sonné, ça a sonné. Lisez Ecclésiaste 8, nous pouvons commencer au verset 5. Ecclésiaste chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 5. Celui qui observe le commandement ne connaît point des choses mauvaises. Voici ce que Dieu dit. Celui qui observe les commandements ne connaît point des choses mauvaises. Mais ça ne voulait pas dire qu'il ne va pas mourir. Il va mourir. Il va mourir. Mais en observant les commandements, il ne connaît point des choses mauvaises. Plus qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans le livre des Thessaloniciens, que à l'avènement du Seigneur, pour ceux qui craignent Dieu, quand le Seigneur va venir, ceux qui sont encore vivants, ils doivent être changés. Ceux qui sont sur la terre, ils doivent ressusciter avec un corps nouveau. Donc, la mort, pour les croyants, ne devrait même pas être un problème. La mort ne devrait même pas être un problème. Le véritable problème, c'est que chaque être vivant devrait chercher à connaître son Créateur pour être épargné, parce qu'il y a ce que la parole de Dieu appelle la seconde mort. Pour être épargné de la seconde mort. La seconde mort, c'est après le jugement, et selon Jean 15, le reste doit être tamisé, vanné et versé la poudre dans le feu, c'est-à-dire les déchets. Ceux qui ne sont pas agréables à l'Éternel. C'est ça ce qu'on appelle déchets. Dans Jean 15, il dit, alors qu'il est là. Alors, et nous sommes des branches. Lorsqu'il regarde la branche qui ne porte pas des fruits, il retranche, ça devient le bois. Et on brûle. Nous continuons dans Ecclésiaste. Celui qui observe le commandement ne connaît point des choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Le sage sait qu'il doit mourir. Le sage sait qu'il doit être jugé. C'est pour cela qu'il craint Dieu. C'est pour cela qu'il observe les commandements. Oui, bien aimé. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Il y a pour toute chose un temps et le jugement quand le malheur accable
attendre. Or, quand nous lisons Ecclésiaste 7:14, au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, sois heureux. On continue? Mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'est pas maître pour pouvoir retenir son souffle. Pas de puissance pour le jour de la mort. Quand c'est le jour, bien aimé, il n'y a pas de délivrance pour ça. Les pasteurs qui délivrent beaucoup. Ceux qui ne travaillent qu'au ministère de délivrance. Il faut qu'on les appelle, on les donne tous les cadavres. Normalement, ils devraient vivre à la mort. Pour que les cadavres arrivent à l'entrée de la mort, ils opèrent les miracles et ça rentre. Nous savons bien que notre Sauveur nous a même donné le pouvoir sur la mort, voire même de prier pour ceux-là qui sont même morts et qui revivent. Dans Ézéchiel, il a dit au prophète Ézéchiel de prophétiser sur les eaux. Mais quand on entre dans la parole plus profondément, spirituellement, ceux qui marchent n'ayant pas le Seigneur Jésus sont déjà morts. Vous pouvez les voir qu'ils vivent, mais ils sont morts. La parole de Dieu dit quoi que vivants, ils sont morts. Nous étions morts par nos offenses. Nous étions privés de la grâce. C'est pour étendre la superficie de la mort. Cependant, quelqu'un peut tomber et mourir. Là, si nous prions par le Saint-Esprit. Ce n'est pas que nous cherchons les cadavres qu'on va ressusciter comme beaucoup savent faire des miracles pour ressusciter. Non, nous faisons, Galates 5:16, nous marchons par l'Esprit. Et nous obéissons à la voix de l'Éternel selon la parole de l'Éternel. Et où l'Éternel nous demande de prier, on prie. Où il nous demande qu'on se tait, on se tait. Parce que ce n'est pas l'homme qui fabrique le miracle, mais le miracle, elle se produit dans l'obéissance. L'homme qui écoute Dieu, quand Dieu va dire, prie, il va prier, et Dieu va agir. Amen. Oui, nous continuons bien. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saura sauver le méchant. Oui, on continue. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos, et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Écoutez bien la vanité qui est dans la chose. Il s'agit de ceux qui ont passé toute leur vie à l'église en disant qu'ils servent Dieu. Puisque Dieu est miséricordieux et compatissant, le méchant a passé toute sa vie à être méchant. Puisque personne n'a le pouvoir de connaître le lendemain. Le méchant se répand aujourd'hui et le lendemain il meurt. Dieu le récupère dans son royaume. Le juste qui a servi pendant toute sa vie, a passé toute sa vie à obéir. Le dernier jour, il désobéit. Le lendemain, il meurt. Il est rejeté. C'est pourquoi le Seigneur, dans Matthieu, ceux qui croient doivent persévérer dans l'obéissance jusqu'à la fin. Parce que ce sont ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin qui seront sauvés. Amen. Hébreux chapitre 9, au verset 27. Nous lisons Hébreux chapitre 9
le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, paraîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi le jugement. Il n'y a plus d'autre chose à faire. On part, on dit, on a appelé le grand pasteur, on a appelé tout le monde. Jusqu'à j'ai vu comment ils ont mis un endroit là-bas, que ça c'est le lieu. Ils ont appelé le lieu quoi? Le lieu sacré ou quoi? C'est l'autel. Oui, que c'est l'autel. Après, j'entends là que Dieu l'accueille à sa droite ou quoi là. J'ai compris même la mère, ou c'était la mère de Zébédée qui plaidait au Seigneur par rapport à ses enfants, que ce soit à la droite et l'autre. Le Seigneur lui a dit, de cela ne dépend pas de lui. Pendant que les hommes disent qu'ils entrent pour aller auprès de l'Éternel, que Dieu l'accueille dans son royaume à sa droite. Mais Jésus va prendre tout le monde à la droite. Il va arriver sur un autre lieu et dit toujours que la droite. La droite. Et de tout ça, je n'ai même pas encore entendu comment il dit que Dieu appelle l'autre à la gauche. Je ne sais pas si depuis mettre à la droite n'est jamais plein. La droite n'est jamais plein. Mais vous trouvez qu'il y a un problème. Il y a un problème, il y a un sérieux problème. Pour la doctrine diverse et étrangère qui égale le monde, qui égale le peuple. Quand vous écoutez qu'il y a, comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire la vérité aux gens? On dit la vérité aux gens, l'église va être vide. Je n'entretiens pas les pécheurs. Je n'entretiens pas les pécheurs. Tu veux servir Dieu? Sache que tu vas marcher comme Dieu demande. Sinon, on ne marche pas ensemble. On ne marche pas ensemble. Je vous donne un conseil ce matin. Si tu t'approches de quelqu'un, ta vie spirituelle est menacée. Coupe le contact avec lui pour vivre en paix. Tu t'approches de quelqu'un, ta vie spirituelle est menacée. Coupe le contact. C'est la parole de Dieu dans 2 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, autant pour moi, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Sortez du milieu de... Ne touchez pas à ce qui est impur. Ta camarade est prostituée, tu passes ta journée avec lui, tu passes ta nuit avec lui, tu vas finir par être une prostituée. C'est la vérité. Parce que il va te donner la doctrine de la prostitution. Et tu vas recevoir. Les premiers jours, ça ne va pas te flatter. Mais avec le temps, ça va te flatter. Elle va te donner ses avantages. Et tu vas comprendre que les avantages de la prostitution, ce qui est dans les avantages de la prostitution, ça va t'attirer. De même que les voleurs, ne laissez pas vos enfants marcher avec n'importe qui. Ton enfant marche avec le voleur. Au début, ce n'est pas un problème. Ton enfant va dire qu'on ne vole pas chez nous. C'est vrai. Ton enfant va dire qu'il ne peut pas voler. C'est vrai. Mais l'esprit du vol va l'hanter et il va voler. Il va accompagner son ami. Quand il va voir les produits du vol, cet esprit du vol là va le hanter. Et il va finir par voler. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de racheter le temps, bien aimé, pour quitter ce qui est mal, pour ne pas côtoyer ceux-là qui mènent la mauvaise vie. Cette mauvaise vie va nous hanter. Cette mauvaise vie va nous hanter. J'aimerais mieux marcher avec quelqu'un qui va me reprendre à tous les niveaux, que ma foi n'est pas bonne. Là, je comprends que la personne même que je grandisse. La personne même que je grandisse. Si quelqu'un est dans le Seigneur, il m'apporte toujours à manger. Ça me dit ce qui est utile pour le Seigneur, pour mon âme. Ce qui ne m'aime pas. Ce qui ne m'aime pas. Le Seigneur, car Dieu a tant aimé le monde, ce passage que même les païens citent
dans la parole de Dieu, dans Jean 3,16, je vous rappelle ce matin, Dieu a aimé le monde. Le monde n'était pas juste devant Dieu. Le monde était, selon un Jean, plongé dans les ténèbres. Jean a paru pour rendre témoignage à la lumière qui venait, et le monde a refusé la lumière qui venait. Or, Dieu a tant aimé le monde. Dans Apocalypse, alors, malheur à la terre, le diable est descendu avec fureur. Jusqu'à ce matin, comprenez, la mission de Jésus sur la terre, c'est pour donner le conseil à ceux qui aiment et qui veulent marcher selon les principes de Dieu. Car Dieu a aimé son peuple. Dieu a aimé son peuple. Le diable s'est rebellé. Dans le ciel, selon Apocalypse, il y eut guerre dans le ciel. Et Dieu l'a précipité sur la terre. Satan. C'est pour ça que 1 Jean 5,19, la terre là, c'est son royaume. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous garder de ses œuvres. Jésus-Christ venant dans ce monde. L'apôtre Paul dans Éphésiens marchait comme il a marché. Jean, dans 1 Jean, et Jean qui a écrit l'Apocalypse à l'île de Palmos, il a tout reçu de Dieu. Et il nous a donné le conseil de Dieu. Il nous donne encore le conseil de Dieu. Il a paru pour nous montrer, pour nous dire que nous devions marcher comme Christ a marché. Les hommes trouvaient que c'était impossible. Et c'est la vérité. La loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël pour se maintenir devant la présence de Dieu en attendant la promesse de Dieu par Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est arrivé. Nous devions savoir, nous devions comprendre que nous ne dépendons plus de la loi, mais nous dépendons de celui qui a fait la loi et qui est venu lui-même nous expliquer la loi. Beaucoup rejettent Jésus comme les prophètes, les pasteurs, les apôtres ont été rejetés dans l'Acte des apôtres. Les pharisiens, ceux qui étaient appelés souverains sacrificateurs dans les temples où c'était bâti pour accueillir le peuple de Dieu et les enseigner. Ils ont dit que les apôtres apportaient une nouvelle doctrine. De même que Jésus a été crucifié parce qu'il a apporté une nouvelle doctrine et qu'il appelait Dieu son propre Père. On dit que celui-ci blasphème. Or, celui que Dieu a envoyé pour que les hommes regardent cette modèle de conduite pour marcher et atteindre la perfection. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Un monde injuste, un monde impur, un monde incrédule. Et qu'il a envoyé Jésus-Christ. C'est pourquoi vous deviez comprendre les pharisiens qui menaçaient Jésus en disant alors que Jésus fait même quelques miracles pour qu'ils voient, ou en voulant enseigner Jésus la loi. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Ceux qui se portent bien n'ont pas besoin de médecin. Ce sont ceux qui sont malades. Je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Et alors, c'est pour eux que je suis là. Ce n'est pas pour vous. C'est pour cela qu'il a dit qu'il serait difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Lorsqu'il a parlé à ce jeune homme, à cet homme riche qui l'importunait, et dit, alors comment faire pour être sauvé? Il faut observer les commandements comme on vous a prescrit. J'ai observé. Je te pose la question parce que j'ai observé. Comment je dois faire pour être sauvé? Alors, Jésus lui regarde, celui-ci me dérange. Va, rentre bien, et partage le prix aux pauvres. Et toi, vas-y pour le royaume. Suis Dieu pour le royaume. Hey, la parole de Dieu dit, ça l'a attristé. Ça l'a attristé. Je vous dis en toute vérité, ce n'est pas un commandement, ce n'est pas une doctrine que les enfants de Dieu partent vendre ce qu'ils ont pour donner
pour partager et attendre de Dieu simplement? Non. Si c'était un commandement, le Seigneur ne dirait pas que tu mangeras à la sueur de ton front. Et aussi, dans Galates, le Seigneur dit, nous devions marcher par l'Esprit. N'est-ce pas? Marcher par l'Esprit, ça dit où le Seigneur te met à cœur par le Saint-Esprit de donner. Tu donnes. De donner et tu donnes. Amen. Nous continuons la lecture. Nous rentrons dans Ecclésiaste chapitre 1. Pour dire encore aux hommes, vous êtes libres de marcher comme vous voulez, mais que chacun, toute personne qui a écouté cette parole, qu'il sache qu'il y a un jugement pour le message dont nous écoutons tous les jours. Si tu dis que tu es l'enfant de Dieu, tu te dis bien. Être un enfant de Dieu, on doit l'être par la parole de Dieu et non par le conseil des hommes comme ce que nous avons écouté à l'oreille. Les gens viennent dans les gros soutanes noirs et blancs. On est là, on s'assoit dans les gros chaises et puis on dit, oh là, on ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais, comme j'avais eu la possibilité de prendre le micro, j'ai ressenti qu'il ne voudrait pas être humilié et j'ai aussi dit, au même instant, nous ne sommes pas venus pour la guerre. Si ce n'est pas le cas, nous laissons. On avait des possibilités et des paroles pour humilier là sur le champ, mais ce n'est pas ce que nous sommes parvenus. Ça n'entre pas dans notre état d'esprit. Je les aime bien. Si le Seigneur permettait, et nous travaillons de façon à ce que si le Seigneur permet qu'on le trouve en dehors de son sous-temps là qui porte et qui se glorifie, on tape les mains derrière lui là, s'il nous donne 1 minute pour nous écouter, nous pouvons exploiter les 1 minute pour lui apporter ce message de bonne nouvelle afin que lui-même, pasteur, comprenne qu'il doit à se repentir. Amen. Oui, bien-aimé, Ecclésiaste 1, à partir du verset 1. Ecclésiaste 12, autant pour nous. À partir du verset 1. Ecclésiaste chapitre 12. Nous commençons au verset 1er. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce qui te plaît. Tu peux faire ce que tu penses. Mais sache que toute ta conduite doit passer en jugement. Toute ta conduite doit passer en jugement. Oui, bien aimé. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, tant où les gardiens de la maison tremblent. Amen. Tu peux dire, un jour, que je ne veux plus. Quand Dieu aussi t'a longtemps parlé, tu n'as pas écouté. Il y a un passage là qui m'échappe, qu'il dit, je ne sais pas si c'est dans Michée, mais tu vas aussi te tourner vers l'Éternel, tu vas le chercher, tu vas tendre la main, il ne va pas prendre, parce qu'il t'a parlé dès longtemps. Toi aussi, dans Zacharie 7,
Puis nous lisons Zacharie chapitre 7. Nous lisons Zacharie chapitre 7 au verset 13. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Quand Dieu appelait, ils n'ont pas écouté. Oui. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Dieu aussi, il crie vers Dieu. Dieu aussi fait comme si ne comprend pas. Parce que Dieu aussi a passé le temps à parler. Ils ont fermé les oreilles. Avant que les jours que tu vas trouver que la vanité là, il a parlé. Et nous rappelons à nos enfants qui observent, qui admirent le monde. Comme le Seigneur dit dans Romains 12. Vous aimez le monde, mais Dieu voudrait que votre état, là, votre corps, là, votre être tout entier, vous utilisez pour servir Dieu. Là, vous n'allez pas connaître des choses mauvaises. Vous tombez dans le siècle présent et vous vous noyez dans le siècle présent. Dieu parle tous les jours, vous n'écoutez pas. Sachez que jusqu'à un certain niveau, c'est vous qui allez chercher et Dieu va aussi vous dire qu'il a fermé ses oreilles. Vous priez. Vous vous endurcissez, Dieu parle. À un moment donné, c'est vous qui allez chercher et Dieu va mettre la barrière. Amos 8 également. Nous lisons aussi Amos chapitre 8 à partir du verset 11. Amos 8 à partir du verset 11, il est écrit: Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Pourquoi? Parce que Dieu, dès longtemps, a parlé, ils ont méprisé. Un temps viendra où on va chercher, non pas que la parole de l'Éternel. On ne parle pas du livre, parce que le livre se vend au marché. Vous partez à la cathédrale, ça vient en carton. Mais on parle de quelqu'un qui va expliquer exactement ce que Dieu attend du peuple. Vous voyez les gens qui quittent ici, c'est cette parole de Dieu qui s'accomplit. On dit que c'est au Nigeria qu'il y a celui qui parle, il y a l'homme de Dieu qui parle, on comprend. Il parle au Nigeria, pas de solution. On dit que c'est au Ghana, c'est aux États-Unis. On dit que l'homme de Dieu est à tel endroit. Alors, dans le livre de Deutéronome, il dit que quoi? Que c'est entre tes mains. C'est dans ton cœur. Ce n'est pas de l'autre côté de la main. Que tu vas dire, qui ira chercher. C'est là, c'est la parole vivante. Tu dois mettre en pratique. C'est en mettant en pratique la parole de Dieu que Dieu t'enseigne au fil du temps. Mais quand tu ne mets pas en pratique et tu recherches les hommes de Dieu qui sont forts, tu recherches la puissance, tu ne recherches pas Dieu. Tu ne recherches pas Dieu. Tu recherches la puissance. Et malheur. Parce que tu rejettes la parole pour rechercher la puissance. Ce qui en fait la puissance, c'est la parole. Et lorsque tu la mets en pratique, au fur et à mesure, Dieu se fait connaître à toi. C'est la vérité. Dieu se fait connaître à toi dans l'obéissance. Et c'est où se fait connaître les enfants de l'Éternel. Quand vous lisez 1 Samuel 3,19, le jeune Samuel grandissait et ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Il y a un problème pour les enfants de Dieu. On écoute la parole de Dieu, on choisit ce qu'on va mettre en pratique. On est hors jeu. On va chercher pour longtemps. Dieu va pas agir. Jésus a dit qu'on doit obéir comme des tout
petits enfants. Faites comme un aliéné devant Dieu. Et Dieu va ouvrir ton esprit comme il a ouvert celle des disciples sur le chemin des Maroues. Il les a donné de comprendre sa grandeur et sa puissance. Faites comme un enfant. Dieu te dit marche et tu marches. Il dit ici arrête-toi, tu t'arrêtes. Là, il va trouver qu'il y a un job ici. Il y a un job qui, à tout moment, veillait que la parole de Dieu aussi entre ses mains ne périsse pas. Et Dieu peut dire maintenant aussi à l'adversaire de la justice, est-ce que tu as remarqué que j'ai un serviteur, que j'ai une servante là-bas sur la terre? Mais il faut que Dieu se vante avec toi. Parce qu'on va venir te feinter, tu ne vas pas laisser la parole de Dieu. Mais tu laisses la parole de Dieu pour rechercher la puissance. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. Et il ne va même pas te connaître. Si longtemps que tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu recherches les hommes de Dieu forts, puissants, et la parole forte et puissante. Je disais encore, les enfants de Dieu, lorsqu'on lève le pied comme ça, là, les gens partent d'un côté, oh, il y a la puissance, on fait comme ça, on utilise les parfums démoniaques pour vous renverser. On utilise les bagues magiques pour vous renverser. Vous dites bien être enfant de Dieu. Vous êtes égaré. Vous êtes égaré. On arrive à côté ici. Vraiment, lui là, ce n'est que la parole. Lui là, c'est que la parole, la parole. Il y a une maman qui est venue ici. Elle m'a tellement importuné. Elle a dit que les oreilles, ça a des problèmes. J'ai dit oui. On s'assoit là dehors. Il dit prie. J'ai dit je ne prie pas. Écoute la parole. Elle dit que touche seulement. Il dit je ne touche pas. Quoi? Je lui ai dit maman, il dit oui. Il dit je ne suis pas Jésus. Je suis son serviteur. Si tu mets en pratique ce qu'il a dit, ta délivrance dépend de toi. Les bonbons, parce qu'avant qu'on ne dise même que, ah, ils ont mis la main là. Ils portent l'univers. Ils veulent faire le miracle pour qu'on l'accepte, parce que ne m'acceptez pas. Si longtemps que vous venez, vous allez lire. Si vous lisez, vous mettez en pratique. La gloire ne revient pas à moi, à l'Éternel. Vous allez comprendre que Dieu se résume dans sa parole. Et c'est là le vrai miracle que vous recherchez. Le vrai miracle que les gens ont toujours rejeté, c'est la parole. Le véritable miracle, c'est la parole que vous mettez en pratique. Si c'est cette parole qui opère le miracle dans votre vie, le diable n'aura plus de pouvoir sur vous. Et si un homme ne vous dit pas qu'on doit craindre Dieu pour avoir le miracle de Dieu, et il manifeste quelques miracles, vous partez, la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 12, 47 va s'accomplir encore dans votre vie. Le diable peut sortir sur la puissance que les hommes ont pris chez Satan. Il part et il revient. Il trouve que votre corps est vide. Il n'y a pas de parole. Il revient, il repart, il prend le renfort et votre cas devient difficile. C'est ce que vous cherchez. J'ai vu, il a entendu au marché Congo, quelqu'un qui est quitté ici, il est allé chez celui qui est mort au Nigeria, voir disant pasteur qui fait beaucoup de miracles. Il a vu le miracle, il est rentré, il jurait sur le nom du miracle, mais la maladie est revenue. Et comme c'est revenu, ça n'a même plus permis qu'il traverse pour arriver encore chez le pasteur. Il est mort. Mais c'est le pasteur qui l'avait guéri, ce n'est pas Dieu qui l'avait guéri. Amen. Bien aimé, préfère la guérison de Dieu et non la guérison du pasteur. Ils sont là beaucoup dehors, des marabouts modernes. Ce sont des marabouts. À la seule différence, bien aimé, ils ne marchent pas en bouffe pour ramasser les herbes. Mais ils ont déjà entassé les herbes là dans des bagues. Et c'est ça qui fait le miracle. Ils ont déjà mis ça dans des parfums. Qui pompe sur eux, qui met sur la main, et puis on fait là, on met les mains sur les mains, on pousse, ils tombent, on met. On vous renverse avec la sorcellerie, la plus sorcellerie. Vous deviez comprendre que servir Dieu, c'est obéir à sa parole. Et si, comme vous recevez la parole de Dieu,
Comme vous recevez la parole de Dieu, sachez que c'est en obéissant à la parole de Dieu que votre paix et votre repos viennent. Jésus dit dans Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Son repos est doux. Son joug est léger. Ce que vous portez dans le monde pèse. Je ne dis pas que ce pasteur ne font pas le miracle. Vous partez chez les marabouts ne vous guérissent pas. Les marabouts vous guérissent. Mais avec quel pouvoir? Satanique. Afin que s'accomplisse la parole de Dieu par Jésus ou les petits démons avant les gros démons. Le marabout qui est plus fort, c'est parce qu'il a pris le démon qui est supérieur à l'autre. Et quand le démon est supérieur à l'autre, il le rencontre, il se prosterne. Et l'autre a la victoire. Mais Jésus, non. Vous avez vu, même dans la loi, comment on apporte l'âge, on a porté l'âge de l'alliance de l'Éternel. Et les païens qui sont allés mettre dans la maison de leur Dieu, dont on appelait Dagon. Et on vient le matin, on se trouve que Dagon a frappé sa tête au sol. Il était à genoux devant le Dieu d'Israël. Ils ont cru que c'était le roi, ils ont remis. Ils ont retrouvé le lendemain que sa tête était toujours au sol. Il se prosterne, tout genou fléchi devant Jésus-Christ de Nazareth. Et vous devenez enfant de Dieu. Lorsque vous vous conformez à la parole de Jésus, c'est là où il vous identifie. Il vous identifie. Il vous identifie. Lorsque vous obéissez à la parole, lorsque vous prenez l'engagement de le servir, lorsque vous recevez le Saint-Esprit qui, selon la parole de Dieu, est le sceau de la rédemption. C'est le cachet de Dieu. Quand on parle du Saint-Esprit, Dieu a mis son cachet sur vous. Dieu a mis son cachet. Ce n'est pas visible, mais quand vous marchez là, Satan vous identifie. Et vous voyez, c'est que ici, je ne peux pas m'attaquer. Et mais quand vous êtes dit, et vous prononcez le nom de Jésus, ça peut devenir les 7 fils de Satan. Vous pouvez prononcer le nom de Jésus, les démons vous fouettent. Nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul qui prêche Jésus. Vous prononcez le nom de Jésus en tant que qui? Ce nom qui nous trouble là, vous prononcez en tant que qui? Pour qui vous identifie dans la parole. Paul avait la parole de Jésus. Paul vivait la parole de Jésus. Paul marchait sur la conduite de Jésus. Moi aussi, c'est possible. Vous avez été édifié sur le fondement des prophètes et des apôtres. Toi aussi, selon un Jean, marche comme ils ont marché. Et quand tu vas dire au nom de Jésus, toutes choses vont se ranger. Dans Romains, quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Comment invoqueront-ils donc un Dieu en qui ils n'ont pas cru? Ça devient un problème. Ça devient un problème. Et que dit quoi? Jean 14, 15, Jésus dit, celui qui croit, il gagnera ma parole. Je rappelle ceci aux enfants de Dieu tous les jours. Vous avez vu comment cette parole-ci là, alors on a dit jamais, on ne va pas écouter ça. Même si vous faites quoi, jamais, on ne lit pas ça. On ne lit pas. Je rends encore grâce au Seigneur parce qu'il me rassure que je suis sur le chemin. Il me rassure. Il me rassure. Je n'ai pas besoin, comme c'est écrit dans Corinthiens 4, que ce soit les hommes qui me disent que tu es sur le chemin. J'ai besoin que Dieu me confirme que je suis sur le chemin. Si Jésus a été combattu, je ne crois pas. Bien même, on va nous accepter facilement. Lisez pour nous Jean 16 à partir du verset 1. Il est dit, beaucoup vont même nous faire mourir, croyant rendre un culte raisonnable à Dieu. Jean chapitre 16 à partir du verset 1. Nous lisons Jean chapitre 16. Nous commençons au verset 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute.
Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Je vais vous rappeler, bien aimé, pourquoi ils ont bâti cet endroit leur hôtel. Donc c'était déjà leur synagogue. Vous avez compris? Donc nous avons franchi leur synagogue. Et ils ont dit jamais. Jamais. Que c'est chez eux. Parce qu'ils sont de Loé. Moi je suis du ciel. Je suis du ciel, je ne suis pas de Loé. Je ne suis plus mon identité là. Je suis un pèlerin sur la terre. Je suis de passage sur la terre. Je vais faire ce que mon Dieu a recommandé dans sa parole. Au juste, ce que je vais vous dire, c'est que ma place n'est pas ici. Là. Jésus a dit aux pharisiens qu'il n'est pas de ce monde. Son royaume, devant Pilate, n'est pas de ce monde. Son royaume n'est pas de ce monde. Oui, on continue bien. Nous continuons au verset 3. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est la vérité. Donc si vous vous en prenez à eux, vous-même là, vous vous dérangez. Si vous connaissez Dieu, vous deviez plutôt établir la différence. Oui. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Alors, l'heure est venue. Je pense que ceux qui sont à Loé, vous pouvez vous souvenir désormais de la parole de Dieu. Mais voici ce que le Seigneur a dit dans le livre de Jacques chapitre 3, partie verset 13. Jacques 3, partie verset 13. Nous lisons Jacques chapitre 3. Nous commençons au verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Si nous voulons aussi faire la gueule comme eux, c'est que nous sommes semblables à eux. C'est pas ça? Lequel d'entre vous est sage, qu'il montre par la douceur de la sagesse? Qu'il montre ses œuvres par la douceur de la sagesse. Oui, on continue. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. On voudrait nous conduire dans le champ dans le champ de dispute, de tiraillement. Mais plus que le Seigneur nous a donné de comprendre déjà ces choses, nous laissons. On pouvait nous traiter de lâches, mais nous comprenons que il vaudrait mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Ou les enfants qui disaient que non, il va prêcher, il va. J'ai dit non. Les fils de la même Voltaire et son frère Mérimée, qui ont déjà écouté cette parole, ils ont dit ça, là, on va prêcher ça ici. Ils ont dit que jamais. J'ai demandé qu'on remette le deuxième micro pour que le bien-aimé lise la parole. On a dit que comme c'était à une de l'heure, ils ont signé ça, ils ont dit qu'ils ne donnent pas. Il a dit que bon, pour moi-même, prenez. Il n'y a pas de problème. Sachez que ce n'est pas nous, on ne nous condamne pas, mais on condamne Jésus. Si, pendant qu'on écrivait la parole, si j'étais même né, on devait dire qu'il y a ma pensée là-dedans. Là-dedans, il n'y a pas ma pensée. Il n'y a pas ma pensée dans cette parole. Oui, bien aimé, nous continuons. La lecture dans Jean. Jacques. Continuons dans Jacques. Nous continuons dans Jacques chapitre 3. Nous sommes au verset 16.
Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Nous sommes partis pour la paix et nous avons recherché la paix et nous sommes rentrés dans la paix. Amen. Nous lisons les derniers versets d'Ecclésiaste 12 pour finir. Ecclésiaste 12, 15 à 16. Ecclésiaste chapitre 12, nous lisons le verset 15 et le verset 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Crains Dieu et observe ses commandements. Enfant de Dieu, croyant, n'attends rien du pasteur. Le pasteur là est là pour t'aider. Où tu n'as pas compris, il t'explique mieux et dans la parole et selon la parole. Crains Dieu et observe ses commandements. Oui. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Craindre Dieu et observer les commandements de Dieu. Oui. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Dieu ramènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qu'on vit. Bien ou mal, Dieu va juger et chacun recevra selon son travail. Amen. Je ne vais pas être beaucoup long ce matin. S'il est possible, tout à l'heure, si Nicaragua n'a pas encore démissionné. Et plus que la parole de Dieu, lisez pour nous dans 1 Pierre 3, 21. Elle peut écouter que c'est difficile et démissionne. 1 Pierre 3, 21. Nous lisons 1 Pierre chapitre 3 au verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Je pense qu'on n'a pas flatté Michael pour l'amener dans les autres. C'est toi qui m'as appelé, tu as dit que tu veux te baptiser, c'est ça? On ne fait pas ça derrière. Amen. On va aller au bord des eaux, parce que dans Matthieu 1, dans Jean 1, Jean baptisait dans le Jourdain, et il a dit là, c'est là où il y avait beaucoup d'eau. Et l'eau qui coulait. Amen. Nous allons tout à l'heure, pour ceux qui ont des motos, nous allons tous nous rendre là-bas, les autres vont attendre ici. Après le baptême, il y a quelques exhortations pour arriver à la promesse de Dieu dans Acte 2. Comme on a dit, à la Pentecôte, Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, ceux qui étaient baptisés du baptême au nom de Jésus, par la suite, ont prié pour eux, pour le Saint-Esprit, comme dans Acte 8, 14. Vous allez voir ça aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit béni.